بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Il faut savoir une chose. Il faut savoir que les ulama ont dit إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. Cette science est une religion. Que chacun d'entre vous regarde de qui il prend sa religion. لا يجوز que vous prenez votre religion de n'importe qui. Les ulama, c'est eux qui nous disent telle personne est un savant, telle personne ne l'est pas. Par conséquent, quand il y a un frère connu par les savants, connu par les savants des gens de la sunna, bien sûr, celui-là, on peut s'asseoir avec lui, on peut avoir confiance en lui, parce que les ulama, ils le connaissent, ils l'ont fait avancer. Mais s'il y a quelqu'un, personne ne l'a fait avancer. En fait, c'est simplement les gens de la masse, ou pire que ça, les innovateurs, ils l'ont fait avancer. Celui-là, il faut prendre en garde, il faut prendre garde contre lui. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء حتى لا يبقى عالما يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيستفتونهم فيفتون بغير علم فيضل ويضل. Ça veut dire que Allah il va pas prendre le ilm par le cœur des gens, par le cœur des scientifiques, mais il va prendre la science par la mort des scientifiques, jusqu'à ce que les gens ils vont élever l'un d'entre eux. Ça veut dire les ignorants, ils vont sélectionner quelqu'un d'entre eux pour être un savant. Eux, ils sont ignorants. Comment ils ont fait pour savoir celui-là est un savant ou pas? D'accord? C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Et malheureusement, en France, nous avons beaucoup de ces gens-là. Des gens ignorants qui courent derrière l'argent, qui courent derrière le siège et qui appellent les gens à réussir leur vie ici-bas, même si ça doit aller contre leur vie de l'au-delà. Parmi ces gens, Rachid El-Jay, Boussena, le grand clown perturbateur et ignorant, Ismaël Mounir, le chef des clowns et des clowneries, Hassan Ekwisen. Hassan Ekwisen. Donc, cela, c'est pire que être des ignorants. C'est pire que être des ignorants. Parce qu'en fait, ils parlent pour détruire l'islam. Ils parlent pour détruire l'islam. Ils viennent avec l'image du bon musulman, etc. Mais Wallah al-Azim, ils vous appellent à transgresser Allah. Des exemples, ils ne sont pas cachés. Leurs vidéos, elles sont sur YouTube. Parmi les catastrophes de Rachid El-Jay, il a autorisé la musique. Allah, il a interdit la musique dans le Coran. Allah, il a interdit la musique dans le Coran. Le prophète, il a interdit la musique dans les hadiths. Et il a dit, viendra des gens de ma communauté qui vont autoriser l'alcool, la fornication et la musique. Et Rachid El-Jay, il a autorisé la musique. Boussena, il a autorisé des catastrophes. Et Boussena, qui est son grand ami Ismaël Mounir, qui est aussi son beau-frère, Ismaël Mounir, celui-là, il a autorisé la femme à enlever son voile. C'est-à-dire qu'il a été questionné par une sœur, est-ce que je peux enlever mon voile pour aller à la faculté? Il lui a autorisé. Sachant que Allah t'ordonne de mettre ton voile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit la ta'atan lil makhlouq fi ma'siyat al-khaliq. Pas d'obéissance à la créature pour la désobéissance au créateur. Ismaël Mounir, lui, t'a dit non. Désobéis à Allah pour obéir à l'homme. Ça veut dire que Allah, il t'ordonne de mettre ton voile. Et l'homme, il t'ordonne de l'enlever, tu dois obéir à l'homme et désobéir à Allah. C'est ce que Ismaël Mounir te dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la'ana Allah an-namisa wal mutanammisa. Qu'Allah maudisse la femme qui épile les sourcils et celle qui lui épile. Ismaël Mounir, il a dit c'est autorisé. C'est quoi son preuve? Il a dit Allah il est beau, il aime la beauté. Mais la beauté, c'est pas la beauté en transgressant Allah. Je te donne un simple exemple. La barbe pour l'homme, elle est obligatoire. Des vingtaines de hadiths le prouvent. Elle est obligatoire. Le prophète avait la barbe. Abu Bakr, Omar, Othman, tous ils avaient la barbe. Le prophète, il l'a obligé. Et dans Sahih al-Bukhari, par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Khaliful majousa, rukhul liha, wa huffu shawarib. N'imitez pas les adorateurs du feu. Faites pousser vos barbes et coupez les moustaches. Le hadith de Abdullah ibn Omar. Dans un autre, il a dit Abu Huraira, il dit 10 min al-fitra. 10 choses font partie de la propreté obligatoire, la propreté saine obligatoire. Jusqu'à la fin du hadith. Faire pousser la barbe, couper la moustache, faire suwak. Et les hadiths comme ça, il y en a plein. Si on prend l'avis de Ismaël Mounir, comme quoi Allah il est beau, il aime la beauté, par conséquent, pour te rendre beau ou pour te rendre belle, tu as le droit d'enlever ton voile. Puisque la barbe, elle est obligatoire, si moi je suis plus beau en rasant ma barbe, eh bien j'ai le droit de raser ma barbe. Ça c'est à quoi nous appelle Ismaël Mounir. Que pour satisfaire les yeux des hommes, tu as le droit de transgresser Allah. Embellis-toi pour l'homme et désobéis à Allah.
C'est ça à quoi vous appelle Ismaël Mounir. C'est ça à quoi il vous appelle. Il appelle à écouter de la musique, à écouter des chanteuses. Et carrément, il a donné un sens complètement erroné sur le Coran. Sur le Coran où il explique que Allah, dans le Coran, il fait les éloges des juifs et des chrétiens. Et il dit que ce sont des pieux. Il dit que Allah, il a dit sur eux, les juifs et les chrétiens, ce sont des pieux. C'est vraiment un clown. Ça vous prouve que c'est vraiment un clown. Dans un verset où Allah il parle des juifs et les gens du livre, il dit parmi les gens du livre, un groupe, ils sont réveillés toute la nuit, ils font soujoud. Ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Quel bien ils ordonnent? C'est l'islam. C'est parce qu'en fait ils étaient devenus musulmans. Ils étaient devenus musulmans. Et parmi ce groupe de gens du livre, il y avait Abdullah ibn Salam, qui était un juif et qui est devenu musulman. Allah, il a descendu ce verset-là, et l'unanimité des savants, ils ont dit ces versets-là, ils sont descendus sur les gens du livre qui étaient devenus musulmans, puisque Allah, il dit, ils ordonnaient le bien. Est-ce que quelqu'un qui appelle au judaïsme ou quelqu'un qui appelle au christianisme ordonne le bien? Bien sûr que non, puisque le Nabi lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, personne de la communauté terrestre, ni juif ni chrétien, entend parler de moi et ne suit pas sur quoi je suis dessus, sauf qu'il soit parmi les gens de l'enfer. Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit les juifs et les chrétiens sont en enfer s'ils ne deviennent pas musulmans. Allah dans le Coran il dit Ya ahl al-kitab, lima takfuruna bi ayatillah, Ya ahl al-kitab, pourquoi vous avez mécru au livre d'Allah? Allah dans le Coran dit laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Sont mécréants ceux qui disent que Allah est thalithu thalatha et fait partie de la Trinité. Yani il dit ils sont mécréants les chrétiens en bref. Et dans une autre sourate il dit sont mécréants ceux qui disent que Isa que Jésus c'est le fils de Marie. Allah il dit ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Vous allez trouver les pires ennemis des musulmans, les juifs et les mouchriquins, les adorateurs de statues. Et comment il s'appelle Ismaël Mounir, il t'a dit non. Et ici, Allah, il a fait leurs éloges. Non, non. C'est ton imbécilité qui ne fait pas tes éloges, nous dirons. C'est ton imbécilité qui ne fait pas tes éloges. Mais Allah, il n'a pas fait les éloges des Ahl al-Kitab, il a fait les éloges des Ahl al-Kitab qui sont devenus musulmans. Et la preuve, c'est que la suite du verset, il dit, ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Et les catastrophes auxquelles appelle Ismaël Mounir, à transgresser Allah Azza wa Jal, il y en a des dizaines et des dizaines. Des dizaines. Hassan Iqwisen, il a autorisé à faire les intérêts bancaires. Parmi les paroles de Hassan Iqwisen, est qu'un kafir qui donne de l'argent aux musulmans, il est mieux qu'un musulman pauvre. C'est les paroles de Hassan Iqwisen. Un kafir qui donne de l'argent, c'est mieux qu'un musulman pauvre. Ça, c'est la parole de Hassan Iqwisen. Et il y est sur YouTube où il dit, je préfère que tu me donnes de l'argent et tu ne fais pas la prière, mieux que tu viens salir ma mosquée 5 fois par jour. Yani pour lui, faire la prière sans donner de l'argent, c'est inutile, tu salis sa moquette. D'accord? Tu salis sa moquette. Yani, regardez bien la parole. Je vous répète la parole de Hassan Iqwisen. Il dit mot pour mot que tu donnes de l'argent et que tu ne pries pas, c'est mieux yani, que tu lui donnes à lui de l'argent, à sa mosquée. Que tu lui donnes à lui de l'argent et que tu ne pries pas, c'est mieux que tu rentres dans sa mosquée, salir sa mosquée 5 fois par jour, sans donner de l'argent. Vous vous rendez compte quand même de la gravité de la chose. Rendez-vous compte quand même de la gravité de la chose. Rendez-vous compte quand même que ce Hassan Iqwisen, Tarawih qui est Qiyam al-Layl, il a dit pour pas déranger nos frères kuffars, on va le faire entre le Maghrib et l'Isha, et Tarawih. Hassan Iqwisen que j'ai rencontré personnellement, dans une mosquée dans la ville de Dijon, et nous lui avons demandé, nous lui avons dit, Barakallahu fik, Allah n'a-t-il pas ordonné de suivre les pas du prophète Mohammed? Il a dit si. Taïb. Allah n'a-t-il pas dit ce que le prophète vous a ramené, faites-le? Est-ce qu'il vous a interdit, éloignez-vous? Il a dit si. Taïb. Le prophète sallam, il y a des trucs qu'il nous a interdits. Il m'a dit oui. Le prophète sallam, il a dit que tu touches, que tu plantes un clou dans ta tête, c'est mieux que tu touches une femme qui ne t'est pas autorisée. Dans un autre hadith, le prophète sallam, il a dit que tu mets tes mains jusqu'au coude dans le sang d'un porc. C'est mieux que ton coude, il effleure le coude d'une femme qui n'était pas autorisée. Le prophète sallam, une femme, elle vient, lui dit, tends-moi la main, ya Rasulullah, que je te fais allégeance. Il dit, je ne serre pas la main aux femmes. Et toi, tu as autorisé aux femmes de serrer la main. Comment ça se fait? Tu pars contre le Coran et tu pars contre le hadith. Il a parlé pendant plus d'1 heure et demie sans ramener un seul hadith.
Et quand les gens ont compris l'ignorance de ce charlatan, de ce bidon, que tu crois qu'il est rempli de science, mais en réalité il est vide, quand ils ont compris son charlatanisme et son mensonge, il a dit j'ai le dalil, j'ai le hadith. On lui a dit vas-y, dis-nous c'est lequel. Et il a dit dans Sahih al-Bukhari, Sulaym, elle me faisait des massages au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il dormait. Et ici nous avons découvert le charlatanisme et l'hypocrisie de monsieur Hassan Iqwisen. Ce monsieur-là, Hassan Iqwisen, aurait été a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a caché la vérité. Premièrement, ce hadith n'existe pas, comme quoi elle lui faisait le massage sur le dos. Et en réalité, Sulaym, elle attendait que le prophète dorme et elle prenait la sueur de son dos. Parce que dans la sueur du dos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait la baraka. Mais ce que Hassan Iqwisen a décidé de cacher pour pas qu'on voie sa vérité, et que Sulaym était la tante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par allaitement. Par conséquent, elle avait le droit de le toucher et de se dévoiler devant lui, car c'était sa tante. Mais Hassan Iqwisen, ça par contre, ne l'a pas dit. Pourquoi? Parce que ça va à son encontre. Ces gens-là, pour vous résumer, si je vous parle des choses que Allah a interdit, que eux ils ont autorisé, attention, Boussena, c'est la même chose. J'oublie toujours le clown, comment il s'appelle? Ismaïl Mounir, quand il autorise le haram. Et sachant que Ismaïl Mounir, c'est le beau-frère de Boussena. Ils se connaissent très bien. Ismaïl Mounir, il est marié avec la sœur de Boussena. Boussena, il entend bien ce que Ismaïl Mounir il dit. Il l'entend. Et il le voit. Ils se rencontrent. Est-ce qu'à un seul moment, Boussena a dit à Ismaïl Mounir, crains Allah, tu as autorisé le haram? Jamais. Par le fait qu'il ne lui dit pas crains Allah et par le fait qu'il le laisse, c'est qu'ils sont d'accord sur ça. Boussena, parmi les catastrophes qu'il a dit, et qu'il propage d'ailleurs, c'est qu'il nous ordonne de ne pas appliquer le al-wala ou al-bara. Le fait de aimer pour Allah et de se désavouer pour Allah. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont les alliés les uns les autres. Et celui qui fait allié avec eux, il fait partie d'eux. Allah ne guide pas le peuple des injustes. Quand tu dis al-wala ou al-bara, le fait de aimer pour Allah et de se désavouer pour Allah, Abu Sina te dit laisse-nous avec ça. Laisse-nous tranquille avec ça. La dernière catastrophe de Boussena, ils sont sortis en France, ils ont fait une grande manifestation dans la rue, parce que la France veut interdire le voile islamique, etc. Taïb, mais c'est une vraie clownerie en réalité. La plupart des femmes qui sont sorties n'étaient pas voilées. C'est la première chose. La plupart des femmes qui étaient sorties avec lui pour faire les manifestations dans la rue, n'étaient pas voilées, alors qu'il suffisait simplement qu'elles se voilent. Deuxième chose, mixité. Les femmes et les hommes, les uns collés aux autres, les uns touchés les autres. Troisième chose, carrément c'est devenu à chanter du rap dans la manifestation. D'accord? Quatrième chose, les gens ils sont toute la journée dans la rue, ils font pas la salade. Ils délaissent la salade, et les hommes ils délaissent les mosquées, et ils sont dans la rue. Mais subhanallah, Abdullah Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا بحثنا العزة في غيره أذلنا الله. Nous sommes un peuple que Allah nous a élevés par l'islam, par l'application de l'islam. Si on cherche la force et la puissance par autre que l'islam, Allah il va nous humilier. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous voyons de nos propres yeux, car on les voit, les audios de Boussena, les audios de Rachid El-Jay, les audios de Mounir, Ismaïl Mounir, les audios de Ayman Treux, celui-là il est sorti de nulle part, hein, je le connais pas, il est sorti de nulle part, celui-là il a sorti sa tête comme ça, bonjour je suis là, je veux ma place. Et on le connaît pas, hein, c'est un frère. J'ai entendu même il avait une maladie mentale parce qu'il disait n'importe quoi. Mais c'est des charlatans. Rien que le fait de mettre de la musique derrière leur cours. Il fait le cours et il met de la musique en anglais, des anachids derrière pour essayer d'attendrir, les trucs comme ça. Quand tu écoutes leur cours, ça n'a absolument rien à voir avec un cours, ça n'a absolument rien à voir avec la charia. Ce sont des choses pour essayer de te pousser à réussir ici-bas en allant contre Allah Azza wa Jal. Par conséquent, je vous mets en garde. Je vous mets en garde contre Rachid El-Jay, Boussena, Ayman Treux, Ismaïl Mounir, Nader Abou Anas,
Hassan Iqwisen, Bajrafit, qui est un grand ash'ari sectaire qui rejette les particularités d'Allah. Bajrafit, il dit qu'Allah il n'a pas de main, Allah il n'a pas de visage. Allah dans le Coran, il dit qu'il a des mains, Bajrafit il dit non, Allah il n'a pas de main. Il va contre le Coran. Il va contre le Coran. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui courent derrière l'argent. Ce sont des gens qui font des YouTube, des Instagram, et ils essayent de faire le buzz pour avoir le plus de vues possible pour gagner de l'argent. Tout simplement. Et parmi ceux que je vous ai dit là, et ils s'en cachent pas, hein, les Boussena, les trucs comme ça, ils demandent des sommes phénoménales pour faire des conférences, pour faire les tarawih. Ils courent, ils apprennent le Coran pour gagner de l'argent. Ils font des conférences, soi-disant islamiques, pour gagner de l'argent. Leur tête, leur gourou qu'ils suivaient, leur chef, que si tu parles de lui avant, il t'aurait fait la guerre. C'était qui? Tariq Ramadan. Tariq Ramadan qui faisait la fornication avant de donner des cours dans les mosquées. Ça, il faut le dire. D'accord, c'est un musulman, il a été accusé à tort par rapport au viol. Par rapport au viol, il a été accusé à tort. Peut-être. Et c'est ce qu'il me semble. Mais par rapport au fait qu'il a avoué de sa bouche qu'il faisait la fornication avec des femmes juste avant d'aller donner des cours dans la mosquée. Le gars, il fait la fornication et il vient donner un cours. Il a trompé sa femme des dizaines de fois, avec plusieurs femmes. Et ça, c'était leur chef. Donc, quand tu regardes le chef, tu sais ce qui va en découler. Tu sais ce qui va en découler. Mais regarde, subhanallah, la trahison et la traîtrise que eux, ils ont eu envers lui après. Et ils ont dit, ah, là, Tariq Ramadan, notre chef, il nous a ridiculisé. Le seul moyen, on ne va pas lui faire de cadeau, on va le détruire. On va le détruire. Nous, depuis le départ, on dit, Tariq Ramadan, c'est quelqu'un qui combat la sunna. C'est quelqu'un qui combat la sunna. Et tu vas trouver que les gens de la sunna, au jour d'aujourd'hui, que Tariq Ramadan combattait, c'est eux qui sont les plus miséricordieux envers Tariq Ramadan. Et qui disent, c'est pas grave, la porte du repentir, elle est ouverte. Le frère, s'il se repent à Allah Azza wa Jal, nous, on ne doit pas le rejeter. Allah, il accepte celui qui se repent. Qui en est nous pour le rejeter? Par contre, ses propres soi-disant élèves, ils l'ont rejeté comme un déchet. Ils l'ont interdit de la plupart de leurs mosquées. La plupart de leurs mosquées, ils ne peuvent plus mettre un pied dessus. Carrément des insultes, des choses comme ça. D'accord? Pour vous dire qu'en fait, entre eux déjà, c'est une ratatouille. Des gens qui courent derrière l'argent, des gens qui courent derrière le statut, des gens qui courent derrière le stage, des gens qui courent pour avoir le plus d'abonnés possible sur YouTube, sur Instagram, les choses comme ça. Non, vous devez prendre votre ilm des gens qui courent derrière la satisfaction d'Allah, pas des gens qui courent derrière la satisfaction de YouTube ou la satisfaction de Instagram. Ces gens-là, ils ont dit la barbe elle est autorisée à enlever. La barbe, elle est autorisée à lever. Et ils ont dit le jilbab, tu peux l'enlever. Ils ont dit le hijra, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Tu peux quitter ta salat, si tu fais des études, tu peux ne pas faire la prière. C'est pas grave. C'est pas grave, fais pas ta prière. En bref, qu'est-ce qui reste de l'islam? Ils ont laissé quoi? Ils ont rien laissé. Ils ont rien laissé. C'est des gens, ils vous ont mis un petit peu de musique, et ils se font beaux, ils taillent leur barbe, ils mettent des petits costumes, et ils commencent à chanter un petit peu en anglais. Subhanallah, les frères et les sœurs, vous devez suivre la satisfaction d'Allah. On n'est pas là pour faire des fan clubs, comme Rachid El Jay l'a fait. Il a ouvert un fan club. Rachid El Jay a ouvert un fan club. C'est plus quelqu'un qui appelle Allah, c'est un chanteur. C'est un chanteur. Il se voit, il se montre en train de regarder les matchs de foot. Il faut savoir que les matchs de foot, on voit la aura des hommes. Un match de foot où un homme il se met en short. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la aura de l'homme elle est du nombril au genou. Et lui, il regarde un match de foot, on voit la aura de l'homme. C'est haram. Et Rachid El Jay se filme en train de regarder un match de foot. Ismaël Mounir qui nous parle d'une chanteuse algérienne française qui était voilée, qui a enlevé son voile et qui a plongé dans le monde de la chanson, dans le monde du haram, dans le monde de l'interdiction. Il dit, ouais, il faut pas l'insulter. Le bien, moi j'aime bien sa musique. J'aime bien écouter. Subhanallah, frère. Allah, il a interdit la musique dans le Coran. Allah, il a interdit la musique par l'intermédiaire de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu nous dis, oui, j'aime bien sa musique, j'aime bien l'écouter. Maintenant, réfléchissez. Qui vous devez satisfaire? Le Jannah, le paradis et l'enfer, ils sont entre les mains d'Allah. Eux, ils vous rapprochent plus de l'enfer que du paradis. Mais le Coran et la Sunna, ils vous appellent au paradis. Et Wallahi al-Azim, je jure par Allah que Rachid El Jay et Ismaël Mounir et Boussena
et Hassan Iqwissed, Bajrafi, je jure par Allah qu'il vous éloigne du paradis et qu'il vous rapproche de l'enfer. Méfiez-vous d'eux, éloignez-vous d'eux. Et si vous êtes abonné à leur chaîne, désabonnez-vous tout de suite. Désabonnez-vous. C'est haram que vous les aidez. Désabonnez-vous tout de suite et ordonnez à tous ceux que vous connaissez qu'ils se désabonnent de leur chaîne. Tout de suite, n'écoutez rien de eux. Là, il y a juste que vous les écoutez, c'est haram que vous les écoutez. Quand vous passez devant eux, vous passez devant leur audio ou leur vidéo, bouchez-vous vos oreilles. Barakallahu fikum, qu'Allah il vous accorde le paradis.